te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Donnez-moi une borne que je recharge mon auto. Plus de taxes carbone, je dois aller au boulot. Yeah. C'est qui chante ça? Écoute, Richard, j'ai découvert ça sur YouTube. Un gars qui s'appelle Monsieur Costaud. Puis lui, il parle de la voiture électrique et comment il veut acheter sa voiture électrique. Puis il veut obtenir sa subvention. Ben c'est ça. Moi, j'en ai acheté une auto électrique. Tu reçois une subvention de Québec, mais il y a des petits vites qui disent « Hey, on reçoit une subvention, ça coûte moins cher de l'acheter, puis on va la revendre à fort prix en Ontario. » Écoute, Richard, on a découvert ça. C'est Francis Alain, là, puis même l'association là, québécoise là, pour la protection des automobilistes qui dit qu'ils ont vu le cas là, où tu aurais des Québécois qui ont reçu plusieurs fois la subvention de 5 000 de Québec pour l'achat d'un véhicule électrique, puis de se faire un petit coup d'argent en le vendant en Ontario. Parce que ta voiture, là, tu peux la vendre à qui tu veux après ça. Sauf que là, pendant une certaine période de temps, tu te rappelleras, il y avait un problème d'inventaire au Québec pour des voitures électriques. Il en manquait partout, et particulièrement aussi en Ontario. Les prix étaient plus élevés. Donc, finalement, tu as eu ce phénomène-là. Là, on en a recensé 685 Québécois. Évidemment, c'est encore très marginal, Richard. Tu sais, on a sur 200 000 véhicules qui ont été matriculés là, sur les routes électriques. Là, et tu sais, c'est quand même une portion assez petite, mais c'est quand même un phénomène qui mérite, tu sais, dans le fond, on souligne dans cet article-là que dans le fond, il faut être aux aguets. Tu comprends-tu? Parce que ça peut devenir un enjeu. Puis là, tu sais, quelqu'un qui, mettons, ajoute une voiture, il obtient la subvention, après ça, il la revend. Et il décide de la revendre encore. Puis, tu sais, combien de fois il peut faire ça? Mais oui. Donc, c'est un phénomène qui existe, mais qui n'a pas pris l'ampleur, tu sais, comme un phénomène. Mais nous, on voulait s'assurer que les gens l'apprennent parce que, tu sais, le journal, là, depuis 5 ans, là, en 2019, le 31 décembre 2023, plus de 185 personnes, donc c'est 9,1 millions qui ont bénéficié pour plusieurs reprises des subventions. Comprends-tu? Mais, Richard, il y en demeure pour moi que ce programme-là, là, on est rendu à 983 millions, hein, ce programme-là d'aide. Wow. C'est presque 1 milliard de subventions, là. Aïe, aïe, c'est énorme. Et il faut que tu gardes ton auto au moins minimum 1 an. Tu n'as pas le droit de la revendre moins d'1 an après. Ça, c'est la règle. Donc, la règle, ça veut donc dire que, tu sais, au bout d'1 an, ben, tu peux la revendre. Mais connaissant les systèmes informatiques de la SAC, oui, c'est ça. J'imagine le suivi qui peut être fait sur ça. Et je te rappellerai quand même que le gouvernement du Québec envisage d'avoir sur 17 ans 2 millions de voitures électriques qui sont sur les routes. Et en passant, tu sais que le Québec compte près de la moitié des véhicules verts qui circulent au Canada présentement. Donc, c'est vraiment au Québec que ça se passe, l'achat de voitures électriques. Et ce qui est intéressant, en 2022, 12% des nouvelles immatriculations québécoises, là, c'était des véhicules neufs qui étaient des modèles 100% électriques ou hybrides. Et là, je te rappellerai que ce programme-là d'aide financière là, est en vigueur jusqu'à 2028. Est-ce qu'en 2028, on va commencer à dire on va-tu arrêter les subventions parce qu'on pense que là, c'est devenu usuel que par défaut, les gens vont s'acheter une voiture électrique. Écoute, en 2028, j'ai hâte de voir combien ça aura coûté ce programme-là. Si tu dis qu'on est en train d'approcher du milliard, t'imagines, toi, 2028, c'est dans 4 ans. On va en avoir dépensé plusieurs milliards là-dessus. La fin des mini-roulottes Hélio, alors qu'on manque de logements, puis il y a de plus en plus de gens, justement, qui se demandent où aller demeurer, où rester. Moi, je pensais que c'était bon pour les mini-roulottes. En fait, l'idée, c'est que on a fait cet article-là, Richard, parce que c'est quand même fascinant. C'est une entreprise québécoise qui fabriquait ce qu'on appelle des mini-roulottes. Tu sais, les mini-roulottes que tu attaches à ta voiture. Pendant la pandémie, là, tous les Québécois se sont tournés vers les véhicules récréatifs et c'était le seul fabricant québécois qui existait. Et donc, mauvaise nouvelle,
C'est une entreprise qui a été fondée en 2014 par 3 actionnaires, 3 entrepreneurs du Québec. Et là, imagine-toi, là, tout récemment, le propriétaire lui-même, l'actionnaire principal, est tombé malade. Écoute, la chute complète, là. Donc, il fait faillite, des actifs qui sont laissés pour compte. Donc, évidemment, des gens qui avaient beaucoup de distributeurs qui vendaient ces petites mini-roulottes-là. Et je te signale ça, Richard, cette faillite-là ce matin, parce que ce qui est un peu inquiétant, là, c'est est-ce que la vague des faillites au Québec, là, va prendre de l'ampleur, là? Parce que tu sais qu'il y a un ralentissement économique. Déjà, là, puis ça, c'est bien, bien important. Au cours des 7 premiers mois de l'année, on compte 1456 dossiers d'insolvabilité au Québec. À ce rythme, si la tendance se maintient en 2023, on pourrait être la pire année depuis 2017 pour les PME, là. Donc, il y a quand même... bon, c'est sûr là, qu'il y a là-dedans, il y a beaucoup de restos, mais moi, ce qui m'inquiète souvent, c'est les petites entreprises, là, tu sais, qui ont une dizaine d'employés, qui manufacturent dans des régions. Et donc, ça, ce phénomène-là existe, des faillites. Puis là, ben, bientôt va venir la fin du remboursement des prêts du gouvernement là, qui s'en vient prochainement. Ben oui. Non, les faillites personnelles, les gens qui n'arrivent pas à payer leur maison, qui n'arrivent pas à payer leur char, les entreprises, les petites entreprises qui ferment, ça regarde mal. Ce week-end, Michel Gérard a écrit sur le fameux tramway de Québec puis l'implication de la Caisse de dépôt là-dedans. C'est rendu une patate chaude, là. Ben, en fait, Richard, tu sais que Michel, depuis le début, Michel Gérard a dit, c'est clair, que dans son esprit, la Caisse devrait jamais être impliquée comme opérateur, tu comprends-tu, dans les projets d'infrastructures de transport public. Son rôle, c'est d'investir, tu comprends-tu, probablement dans des infrastructures, mais pas être opérateur. Là, rappelle-toi, la Caisse de dépôt, qui avait un projet de REM de l'Est, puis qui avait avancé, puis s'était fait retirer le projet par le gouvernement. Et là, le gouvernement va confier à la Caisse de réfléchir sur le fameux tramway. Un peu une espèce de contradiction. Mais ce que Michel soulève, c'est que l'enjeu avec tout ça, c'est que la Caisse, elle se retrouve, elle, à être actionnaire de ceux qui ont les 2 mains, tu comprends-tu, dans les projets d'infrastructure au Québec. Tu as Alstom, nos fameux trains indiens, qui évidemment qu'on a une usine à la Pocatière, mais Alstom, Richard, on est le principal actionnaire avec la Caisse. Oui. Puis en plus, on est le principal actionnaire de SNC-Lavalin qui gère justement tout le REM actuellement, on s'entend qu'il y a quelques petits problèmes, là. Fait que la Caisse est juge et partie un peu là-dedans, là. Ben oui, ben là, l'affaire, c'est que quand il va arriver, mettons que la Caisse décide d'aller de l'avant avec le tramway, tout ça, ben là, Michel, ce qu'il dit, c'est faisons un appel d'offres pour toutes les compagnies mondiales, puis avoir le meilleur prix, tu comprends-tu? Là, est-ce qu'on va se retrouver avec la Caisse qui va le financer, mais en même temps, on va être obligé de prendre Alstom puis SNC-Lavalin? Donc, de très bonnes questions que soulève Michel. C'est vraiment une patate chaude pour la Caisse, là, parce que ils en ont déjà les mains pleines avec le REM. Avec la billetterie qui ne marche pas, les délais, les trains qui arrêtent un peu partout. Si en plus tu leur rajoutes le tramway de Québec, là, mettons que c'est plus que la Caisse peut en prendre. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Bonne journée. Bye. Vous venez de vous connecter.